À partir de 14 ans où j'ai commencé à vouloir sortir, avoir plus d'indépendance, soi-disant, à 14 ans. Et aussi, j'ai eu un petit ami. Voilà, et ça a engendré des disputes. Mes parents n'étaient pas d'accord, ce qui était normal, mais à l'époque, je ne comprenais pas. Donc, ça a causé des disputes. Il y avait un gros fossé entre nous. Moi, qui étais très complice de mes parents avant, ben, là, il n'y avait plus de complicité. Voilà, il n'y avait que des disputes et voilà. À l'intérieur de moi, j'avais de la colère parce que je me sentais incomprise. Moi, je voulais avoir mon indépendance, me sentir grande. Et voilà, je n'étais pas prise ainsi puisque mes parents, voilà, c'est pas cette impression qu'ils me donnaient quoi en fait. Ouais, j'étais rebelle, agressive. Je cherchais la bagarre avec tout le monde, que ce soit au collège ou voilà. Alors oui, j'ai eu des périodes où je buvais de l'alcool. Voilà, des périodes où j'étais stressée. Je buvais de l'alcool jusqu'à tomber par terre. Ou sinon, j'ai commencé aussi à fumer. Quelques années un petit peu plus tard, j'ai connu un autre homme. À partir du moment où je suis tombée enceinte, j'ai arrêté mes études. Il n'y avait plus d'entente, même pendant la grossesse, on se bagarrait. Et voilà, des bagarres qui pouvaient aller jusqu'au sang. Parce que des fois, on cachait des objets. Alors, je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais désespérée. Et voilà, j'avais 19 ans, j'avais pas de travail, pas de diplôme. J'habitais encore chez ma vie sentimentale, ça n'allait pas. J'avais des dettes à une campagne d'Israël. J'ai participé de cette campagne. J'ai vendu ma voiture, j'ai donné tout ce que j'avais pour participer de cette campagne d'Israël. Et le changement a été fait à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, ça va. J'ai pu reprendre mes études. Donc je travaille et j'étudie, donc je fais de l'alternance. Je suis l'une des élèves la mieux payée, voilà, de mon école. Et je suis plus fichée à la Banque de France, la dette a été effacée. Et j'ai trouvé aussi ma maison. Voilà, donc je n'habite plus avec ma mère. J'ai ma maison et je suis mariée aussi. Donc il y a la paix, nous vivons en harmonie et nous sommes heureux. Alors, ce que j'ai à vous conseiller, c'est de chercher le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Et lorsque vous arriverez là-bas, de vous diriger vers les personnes qui seront à votre service là-bas, les assistants. Et voilà, et tout ce que vous entendrez, de mettre en pratique et de ne pas avoir peur de vous lancer. J'ai eu ma sœur que j'avais, disons, ils étaient partis depuis des années, plus de 20 ans. Il y a quelques temps, je vous avais dit que mon oncle était décédé parce qu'il était perdu à mer, tout ça. Et après son décès, on a eu le contact des enfants, mais on n'avait pas de... On ne pouvait pas parler. On avait déjà le téléphone et tout, on savait où les enfants étaient, mais ils n'étaient pas avec nous. Après, j'ai commencé à chercher, à les joindre. J'ai pu joindre l'une d'elles. Elle était en Espagne. Et le 26, elle est arrivée chez moi. La campagne a commencé le 23 et le 26, elle était déjà chez moi. Et samedi, on l'appelle pour lui dire qu'il faut qu'elle vienne signer sa nationalité espagnole. Vous avez pris l'enveloppe le 23. Oui. Vous avez dit non, je veux sacrifier pour votre famille. Et vous savez que ça, c'était le terme. Vous voyez ce que Dieu a fait? Quand Jacob a sacrifié, il a lutté avec lui. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Quand il est parti rencontrer son frère, il y a eu quoi? Réconciliation. Que Dieu vous bénisse. J'ai une fille de 10 ans. Et ça fait 10 ans voilà. Et ça fait 10 ans que j'essaye de la récupérer. Je suis dans un parcours difficile pour moi, un parcours chaotique, rempli de vices, de rues, de foyers. Et j'ai toujours espéré la récupérer. Et plus je voulais la récupérer, plus elle s'éloignait de moi. Jusqu'à finir dans le sud avec son père et une femme pas très sympathique avec elle, jalouse plutôt. Elle a quel âge? Et elle a 10 ans. Ouais. Et donc, plus je me révoltais contre cet éloignement, plus je m'enfonçais dans cette société. Donc, police, garde à vue, voilà. Éloignement avec ma famille, rébellion, beaucoup de rancœur envers ma famille. Et ma mère a toujours prié pour moi, pour ma fille, elle y croyait, me laissant dans ce fossé que je ne supportais plus. Je tiens à dire que j'ai fait beaucoup de sacrifices, mais en trichant un petit peu. Parce que j'avais pas beaucoup, donc je sacrifiais, mais en gardant une partie qui servait à combler mes vices, parce que je pouvais pas tenir sans. Et un jour j'ai crié à Dieu dans cet alcool où j'arrivais pas à m'en sortir.
Et il m'a délivré d'alcool, donc je ne bois plus. Donc je suis contente. Et donc au fur et à mesure, un jour le père de ma fille m'appelle en me disant est-ce que tu peux reprendre Louane, parce que je sais qu'elle ne va pas bien, qu'elle n'est pas bien avec nous. Et ma mère a décidé cette fois de dire oui, qu'on la récupère. Donc au fur et à mesure, Dieu il est en train de me montrer que avec ce sacrifice, depuis que j'ai pris l'enveloppe, de lui faire confiance, parce que je ne suis pas quelqu'un qui fait confiance comme ça. Et donc ma fille elle est là avec moi, et pas là parce que là elle est à Los Angeles, des meilleures vacances que moi. Et donc... les meilleures vacances que vous, ça va bientôt venir. Vous allez partir à Miami. Voilà. Et donc je tenais à dire aussi que j'ai lutté pour qu'elle rentre dans une école privée. Les gens n'y croyaient pas du tout parce que j'avais pas les conditions. Et dans cette école privée, elle devait rentrer au CM1. Les portes, elles étaient bloquées. Mais grâce à ce sacrifice et aux réunions que je commence à suivre au fur et à mesure, et à la parole que j'entends aussi, à l'enseignement, j'ai commencé à prendre confiance, à croire. Et ma fille, elle est dans cet internat à Montesson. Et elle passe pas au CM1, mais en CM2. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans une nouvelle émission d'Impact. J'aimerais ce matin vous dire que la conjoncture, la crise de la famille, du mariage, ne doit pas, ne peut pas briser votre rêve de constituer une famille. Nous voyons que beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train d'abandonner leurs rêves, d'abandonner leurs projets à cause de ce qui se passe autour d'elles dans la société, la crise du mariage, l'augmentation du divorce, et la rébellion des enfants vers leurs parents. Et beaucoup de personnes aujourd'hui abandonnent ce qu'elles idéalisaient il y a de cela encore quelques années. Cette émission va vous amener la preuve qu'il est possible dans ce monde difficile, dans ce monde où apparemment tout marche à l'envers. Apparemment ce monde marche sur la tête. Mais nous voulons vous montrer qu'il est possible d'être heureux, qu'il est possible de construire ou de reconstruire une vie familiale, une vie conjugale, heureuse, forte, sereine et épanouie. Ces personnes dont nous allons accompagner le témoignage l'ont fait à travers l'utilisation de la foi, accompagner leur vie. Je n'étais pas acceptée par ma famille quand je suis née. J'étais un enfant, moi je pourrais dire même un désiré. Ma mère, elle m'a pris comme si c'était l'enfant qui est venu pour détruire sa vie. Pour détruire sa vie. Mes parents, ils se disputaient beaucoup, pas devant nous, mais ma mère, elle parlait mal de mon père à tout le monde, aux voisins, à nous, surtout à nous les enfants. Elle nous mettait toujours contre mon père. Pour protéger mon père et moi de ma mère, j'établis une relation de haine et de révolte contre elle. Mon père, il buvait beaucoup. Il voyageait beaucoup aussi. Alors, il avait les vices de la cigarette. Il y a eu un moment dans mon enfance que mon père, il buvait jusqu'à tomber. Là, c'était l'époque des disputes. Oui, là, il a eu beaucoup de disputes. Ma mère, elle a même envisagé de quitter mon père. C'est à cause de mes frères qui sont plus âgés que moi qu'elle n'a pas fait. À l'âge de 16 ans, j'étais d'enfant rebelle à ado rebelle. En cherchant des papiers que ma mère elle m'avait volés, j'ai trouvé d'argent. Et en trouvant d'argent, j'ai pris mes affaires et je suis partie de la maison. Moi, je ne voulais plus revenir. C'était décidé. J'ai trouvé un travail dans une autre ville. Ma mère, elle disait, elle est devenue prostituée, elle est fui à cause de la drogue et tout ça. Elle a trouvé un homme. Et ce n'était pas ça. En fait, moi, j'ai trouvé un travail. J'ai cherché à avoir une nouvelle vie. Mais bon, après, elle est venue, on se parlait. Elle a dit, mais pour mon père, je suis revenue. Alors, je suis revenue. J'avais décidé d'avoir une vie normale. Et c'est là que j'ai connu mon ex-mari. Et je suis tombée enceinte pour la première fois. J'avais 17 ans et quand ma mère a découvert que j'étais enceinte, j'étais déjà enceinte de 4 mois. Alors on s'est disputé et elle a commencé à me taper. Et pour protéger mon ventre, j'ai reculé et je suis tombée assise.
Ça fait que le placenta il a décollé et j'ai fait une fausse couche. Je me suis mariée et séparée à l'âge de 21 ans. À 21 ans, je rentrais à la maison avec un fils malade. Moi aussi, j'étais malade. Je faisais des hémorragies. J'étais quelqu'un de très stressé. J'ai fumé beaucoup. Et là, je commençais à boire. Ma vie, elle est devenue un vrai échec. Et c'est là que j'ai eu l'aide de mon petit frère pour partir en Angleterre, pour refaire ma vie, surtout pour payer mes dettes. Mais je n'ai pas réussi à rentrer en Angleterre. On m'a refusé. Je suis restée en France, sans rien, sans famille, sans personne. C'est là que j'ai connu le centre d'accueil. On m'a parlé des fois et oui, ça m'a plu, je suis restée. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à changer. Je me suis vraiment rendu compte que j'avais besoin d'aide. Alors, tout ce qu'il me disait de faire, je l'ai fait. Alors, mais même comme ça, il fallait que je me batte pour me relever. Et c'est là que la dernière campagne d'Israël du mois de juillet, mon pasteur m'a dit, il faut que vous rentrez dans l'enveloppe. Ça veut dire, il faut que vous vous donnez à fond à Dieu. Il faut vraiment donner votre vie à Dieu. Moi, j'avais donné avant, mais après, je me suis retirée. Et là, j'ai pris la décision et je me suis donnée vraiment à 100% dans cette campagne d'Israël. C'était tellement réussi, mais c'était tellement réussi que celle du mois de décembre, j'ai décidé de faire une campagne d'Israël pour remercier à Dieu. Parce qu'il avait rétabli toute ma vie spirituelle. Mon fils n'était plus le centre de ma vie, toute la tristesse, l'angoisse, cette amertume que j'étais chargée, qui s'était en train de me détruire. Tout ça, ça a été enlevé. C'est comme un grand poids lourd qui a été enlevé. Pour ma famille, avant, j'étais le symbole de l'échec. C'est la personne, elle là, c'est fini, elle va. Si j'étais la bête noire de ma famille, j'étais les brebis. Aujourd'hui, je suis un exemple. Donc en fait, je suis né dans une famille de classe moyenne, justement. Et en étant petit, justement, j'avais tout ce que je voulais. Donc quand je demandais quelque chose, justement, je l'avais. Donc je suis né comme ça, exactement. À partir justement de mon adolescence, justement, c'est là où justement tout a basculé dans ma vie. C'est à partir de là que justement j'ai commencé à grandir parce que depuis mon jeune âge, j'étais une personne justement qui était très impulsif et qui s'énervait pour un oui, pour un non, parce que comme j'avais pas de limite dans ce que je demandais, justement ça a créé en moi justement on va dire ce pouvoir, quoi. Ce que je demandais, je l'avais, donc je me prenais pour le roi. Donc justement, au collège, justement, à partir de l'école, justement, que ça a commencé, j'ai commencé justement à grandir une haine parce qu'en fait, je voyais les autres et ça m'a beaucoup influencé justement à être violent. Et à partir de là, c'est là où justement j'ai commencé à être violent à la maison. J'ai commencé à être très violent, très impulsif. C'est là aussi, dans le collège, que j'ai commencé à connaître beaucoup de choses mauvaises et négatives qui m'ont vraiment détruit dans ma vie. C'était la pornographie justement. C'est là que j'ai appris à connaître la pornographie. Et j'avais c'était l'un de mes premiers vices, c'est aussi justement les jeux vidéo. Donc je dépendais beaucoup de ça justement pour être bien. Mais cela justement, ça m'influençait, ça me rendait plus violent encore, ça me rendait plus nerveux à la maison. Donc à la maison, souvent, je m'énervais comme pour un oui, pour un non. Donc ça arrivait justement que je frappais ma mère, mais violemment. C'est-à-dire que des fois, je la frappais avec les poings. Je mettais des coups de pied, c'était vraiment grave parce que je ne me contrôlais pas en fait. C'était comme si c'était une force qui me contrôlait et justement là, j'étais violent. J'étais très impulsif. Ça a été toujours comme ça. Avec mes sœurs, avec mon frère, j'étais pareil aussi. Je m'énervais tout le temps. C'était moi qui devais toujours en fait avoir le dernier mot. C'était moi qui commandais. Donc quand je demandais quelque chose et que je ne l'avais pas, là je frappais et je m'énervais. Donc c'était comme ça. Donc ça allait jusqu'à les poings, jusqu'à l'étranglement et c'était grave en fait. C'était comme ça. Je me contrôlais pas. Donc en fait, pendant le moment où je m'énervais, où je frappais, je sentais rien. C'est juste après que je me rendais compte que vraiment ce que je faisais, c'était pas bien. Et là, je sentais une tristesse énorme parce que voilà, pour moi, ça m'accusait. Et ce que je faisais, je voyais que c'était pas bien. Mais je me rendais pas compte sur le moment. Mais dans le moment après, justement, là, c'est là que justement, ça enclenchait justement en moi
où je me culpabilisais, où justement je me sentais pas bien, je voyais que j'étais pas bien justement, que ce que je faisais c'était erroné. Dans cette période-là, justement, mon père a connu justement le centre d'accueil universel, ici à Paris. Il a connu justement, il a été conseillé, il a été justement dirigé justement à Champigny. Et c'est à partir de là que mon père a commencé à venir, a commencé à lutter aussi. Et à partir de là, il m'a amené avec lui un jour justement. Et c'est là que justement j'ai commencé à connaître le centre d'accueil. À cette période-là, justement, il y a eu la campagne d'Israël. Et c'est là en fait que j'ai saisi l'opportunité et justement ça m'a touché. Et à partir de là, je me suis lancé entièrement. J'ai donné mon tout, j'ai sacrifié. Et à partir de là, justement, enfin, l'objectif de cette campagne, c'était pour ma famille, pour que ma famille soit transformée, que justement, il puisse y avoir la paix justement dans ma famille, qu'on soit unis. Parce que avant, voilà, vraiment, on était désunis. J'allais jusqu'au bout, mais il y avait des épreuves en fait, justement pour que je désiste. Mais justement, je suis allé jusqu'au bout pour donner mon tout. Alors aujourd'hui, les résultats de la campagne justement d'Israël, justement, c'est ça. C'est que maintenant, ma famille, justement, on est dans la même foi. Et justement, il y a cette union, il y a justement cette paix. Et c'est plus comme avant. Ma famille est totalement transformée. Aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai la paix, j'ai la joie de vivre. Et justement, je ne dépends plus de vices comme les jeux vidéo, la pornographie. Je ne frappe plus, je n'ai plus cette haine justement à l'intérieur de moi. Tout a changé. Maintenant, ma vie, elle est totalement transformée. J'ai des objectifs que avant, justement, j'avais pas cette vision-là, justement, d'aller jusqu'au bout, d'aller de l'avant, de continuer, de persévérer. Mais là, justement, j'ai la vision d'aller de l'avant, de continuer. Voyez que la promesse de l'auteur de la vie s'est accomplie chez ces personnes. Il dit qu'il donne une famille à celui qui n'en a pas. Peut-être que vous êtes cette personne qui n'avait pas de famille. Vous avez une famille sur le papier. Vous avez une famille parce que vous êtes légalement marié. Vous avez une famille parce que vous avez des frères ou des sœurs. Mais il n'y a pas ce lien. Il n'y a pas cet amour, il n'y a pas ce respect, il n'y a pas cet esprit de soutien, d'appui. Vous savez qu'il y a de cela encore quelques années, la famille était un refuge, était le refuge où la personne recevait de l'aide, la consolation, un appui. Aujourd'hui, la famille n'est plus cette valeur refuge. Elle est dans la plupart des cas un champ de bataille, un lieu de défi, un lieu de souffrance, un lieu de larmes. Lorsqu'auparavant la famille était l'endroit où on trouvait une solution, aujourd'hui la famille est devenue l'endroit où on trouve la plupart des problèmes. Et c'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes ont renoncé à ce rêve. Disent non, j'ai déjà assez de problèmes pour me marier, j'ai déjà assez de problèmes pour fonder une famille. Bien, nous sommes ici pour vous montrer que vous ne pouvez pas ouvrir main de ces valeurs. La famille, lorsqu'elle est placée sous la direction de celui qui l'a idéalisée, de celui qui a créé, alors elle est, oui, ce refuge. Elle est cet endroit où il y a la paix. Et elle est cet endroit où on a le plaisir de courir le soir après une journée difficile de travail, de lutte, de défi, pour pouvoir trouver du repos. Nous allons suivre d'autres témoignages de personnes qui ont lutté pour leur famille, qui ont cru dans la restauration, dans la reconstruction de leur famille et aujourd'hui jouissent de paix, de bonheur, de réconciliation, de camaraderie, de joie. Cette famille peut être la vôtre. J'ai du mal à avoir des rencontres ou vraiment des relations. Donc en fait, quand je voyais comment ils étaient, mes copines ou quoi, enfin, je me disais que c'était peut-être par rapport à l'apparence voici la différence entre moi et eux. Parce qu'avant, j'étais vraiment une fille très sage, très calme. Et donc je me suis dit que c'était là où ça bloquait, c'était dans ma manière vraiment de m'habiller, de me coiffer, de me maquiller. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris la décision de tout changer. Entre avant et après, il y avait vraiment une très grande différence. Un jour, en fait, il y a une période
Je suis partie dormir chez mon copain qui avait 3 ans de plus que moi. J'avais 13 ans à l'époque et lui, il avait 17 ans. Sa mère, après, m'avait demandé quel âge j'avais, si j'avais moins de 18 ans que je ne pouvais pas dormir, mais j'ai menti. J'ai dit non, j'avais vraiment plus de 18 ans. Bah, c'était dans cette soirée-là que vraiment, comment dire, qu'il a abusé de moi plus de 2 fois. Je pouvais pas justifier ni aller dire à sa mère ou ni à la mienne, ou peu importe à qui, parce qu'en fait, c'était une situation que je me suis déjà engagée. Donc même auprès de la police, ils ne vont pas comprendre comment ça se fait. Pour eux, ça serait vraiment volontaire. J'ai été vraiment utilisée voilà, à ses besoins et c'était à ce moment-là que je suis tombée tombée au plus profond de la piscine, comme on dit, quoi. J'ai fait une dépression, je mangeais plus et j'ai perdu, on va dire, 5 kilos. Je mangeais vraiment plus. Je réfléchissais qu'à ça toute la soirée, à comment je pouvais lui faire du mal. Bon, en réfléchissant, c'est vrai, je pleurais beaucoup. Je me suis forgé une personnalité que je n'étais pas du tout, c'est-à-dire que je suis devenue violente. Quand s'est passé cet événement-là, que je me suis vraiment fait abuser, bah, mon père il est venu à ce moment-là et vraiment pour ajouter une couche, parce que c'est quelqu'un qui est très dur. J'étais arrogant, je lui disais non, tu n'as rien à me dire, parce que c'est comme si j'avais connu la vie. À travers ces moments, c'est comme si j'avais connu vraiment un départ dans ma vie d'adulte. À un moment donné, je lui ai manifesté ça par des coups. Donc moi-même, je me défendais. Au début, c'était quelques coups, c'était vraiment pour le repousser, que ce soit ses mains ou ses pieds. Au bout d'un moment, je suis vraiment passée à l'acte. On s'est battu. On s'est vraiment battu, et pas une seule fois, vraiment à plusieurs reprises. J'ai connu le centre d'accueil grâce à ma sœur qui était venue à un événement de la Force Jeune France. J'ai raté cet événement-là, mais le lendemain, cet événement, on l'a répété, on l'a refait. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu vraiment que j'avais raté quelque chose et que c'est à ce moment-là que j'ai décidé, voilà, que je voulais vraiment m'intégrer à ce centre-là. Quand j'ai commencé à m'intégrer, ça a été très difficile parce que je vivais toujours d'apparence, mais d'une autre apparence. Calme, c'est redevenu cette fille très, très polie. Je me voyais vraiment comme une personne vraiment étant hypocrite, parce que quand je me posais juste un pied dehors, je redevenais vraiment comme j'étais. Donc j'ai pris la décision de changer mon caractère et suite à ça, en fait, bon, ils l'ont pas du tout remarqué du jour au lendemain, mais c'était vraiment pour moi une opportunité offerte pour que je puisse être moi-même. Alors toute la haine que j'avais, bah, ça s'est totalement dissipé, du sens que j'ai pardonné à ce garçon-là. Par rapport à mon père aussi, cette haine, elle est partie. En fait, c'est vraiment redevenu comme avant. L'amour ou les mots qu'il avait, ou les encouragements. T'inquiète pas, tes études, tu vas réussir, ton stage, tu vas le trouver. Vraiment une vraie relation père-fille. Mais en fait, cette méchanceté, cette haine, pour moi, c'est quelque chose qui n'est plus devenu utile pour moi. Bah, par rapport à la vie sentimentale, je suis quelqu'un de plus réfléchi, déjà. Ce qui est en dessous de mes vêtements, j'ai compris maintenant que ce n'est pas quelque chose que je devais montrer ou faire de la publicité ou vraiment exposer aux yeux de tout le monde. Tout le monde doit voir ce que j'ai mis. Non. Maintenant, je me respecte en tant que femme. Aujourd'hui, je n'ai plus ce besoin vital d'attirer les regards des autres. Parce que maintenant, je sais qui je suis. Je n'ai plus besoin de m'exposer ou de prouver quoi que ce soit. J'ai participé à cette campagne. C'était une catastrophe. La voiture que le pasteur avait même bénie, la voiture commençait à tomber en panne tous les jours. Dès que je prenais les clés pour venir à l'église, la voiture ne démarrait pas. Donc j'ai prié et quelqu'un m'a amené une voiture. Comme ça. Il est venu, m'a déposé de quoi me déplacer pour venir à l'église. J'ai pris l'enveloppe, j'ai déposé je suis monté sur l'autel dimanche. Le même dimanche, je suis allé à la rencontre de ma mère avec tous mes enfants. Je peux vous assurer que d'habitude, quand je la vois, c'est la guerre. C'est la guerre, ça fait 22 ans que ça dure.
Et donc, non, j'ai été là-bas, c'était vraiment la joie. Elle avait même un rendez-vous quelque part qu'elle a écouté, elle est revenue faire manger, s'occuper de nous, c'était vraiment la joie. Et elle m'a donné sa bénédiction pour l'église, parce que depuis toujours, le problème c'est, là où tu es, ça ne va pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mon fils a commencé le basket à l'âge de 16 ans. À 18 ans, il faisait déjà partie de l'équipe de France. Après 2 ans. Après 2 ans. Après 2 ans, il a fait partie de l'équipe de France. Après, il y avait un coach qui est venu nous voir à la maison. Il y avait tellement de coachs qui venaient nous voir à la maison. Ils ont dit, bah, écoutez, nous, on peut lui obtenir une bourse pour aller aux États-Unis. Et donc, il fallait d'abord qu'il ait son bac. Alors, le pauvre petit, il a fait l'équipe de France. Vous avez bien vu quand il venait, au groupe jeune et tout. Quand il ne devait pas voyager, il avait tellement voyagé. Il fait son bac. 3 semaines après, donc il y avait le bac, quand il a fini le tournoi de l'équipe de France, il a eu son bac. Il va aux États-Unis, donc en septembre, ici il a passé le bac en retard. Quand on est sportif, en France, on peut se permettre de passer le bac au mois de septembre, au lieu de juin comme tout le monde. Après la fin du tournoi de l'équipe de France, il est donc finalement, il fallait qu'il passe le bac 3 semaines. Il a passé le bac en France, il a eu. Il arrive aux États-Unis au mois de novembre. Comme aux États-Unis, le bac français n'est pas considéré, il est obligé de repasser le bac américain. Et il arrive au 2e trimestre, il repasse le bac américain. Et il a, donc en une année, il a obtenu 2 bacs. C'est pas possible. Donc j'ai été contactée il n'y a pas très longtemps par un coach qui lui a octroyé une bourse pour 2014-2015 qui va lui ouvrir les portes pour la NBA. Il n'a que 20 ans. Amen. Ne renoncez pas à vos rêves. Ne renoncez pas aux projets que vous aviez idéalisés simplement parce que vous regardez et que tout autour de vous, tout s'écroule. Souvenez-vous de cette promesse que 1000 tombent à ma droite, 10 000 à ma gauche, je ne serai pas atteint. Ces personnes ont su se relever. Et aujourd'hui, je dis au Centre d'accueil universel, vous apprendrez à restaurer votre famille. Notre siège national au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, chaque jeudi à 7h, 10h, midi, 15h et 20h, la thérapie de la famille. Pour plus d'informations, le 01 53 35 85 12 est à votre disposition, comme le site internet centredaccueil.net. Vous qui désirez plus d'informations sur ce qui se passe au centre d'accueil le plus proche de chez vous, que ce soit en Île-de-France, en province ou dans les départements et territoires d'outre-mer. Réavivez le rêve, ressuscitez vos rêves et luttez pour leur concrétisation. Une excellente journée, à demain.